Bonjour, bienvenue dans Thérapie Minute. Je souhaitais aborder avec vous le thème de l'anxiété, car c'est un état interne qui touche beaucoup les peuples occidentaux. Cela est dû à un train de vie sollicitant, un emploi du temps chargé, un certain culte pour la performance, mais aussi que dans notre modèle, la sécurité et le statut sont très liés à la réussite et à la performance. Chaque journée possède son enjeu, sa possibilité de perdre, de décevoir, de se dévaluer aux yeux du groupe. Notre estime de soi en devient même fragilisée. On cherche à tout contrôler, pour se rassurer et éviter tout échec, tout jugement. Mais lorsqu'on se dépasse, qui laisse-t-on derrière soi ? Peut-être une part de nous qui vit pleinement au présent, pour se retrouver dans le futur et donc dans l'anticipation constante d'un potentiel malheur qui n'arrivera peut-être même pas. Et comme on ne sait jamais de quoi demain sera fait, le futur apparaît vite comme dangereux et anxiogène. On a très peu d'action sur notre environnement. La seule chose que l'on peut contrôler, c'est soi-même et notre façon de percevoir et de réagir. Il est même plutôt facile de basculer d'une émotion à une autre, mais personne ne nous a appris à travailler sur la plasticité de notre cerveau. L'hypnose et la PNL sont d'excellents outils pour y arriver. Ils nous apprennent par exemple que l'inconscient ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, si pendant une angoisse, je projette une image agréable, mon cerveau va y réagir. Avoir aussi un bel objectif permet de faire apparaître un futur bien plus radieux. Pour finir, je dirais que la seule partie de nous qui vit au présent est notre corps. Lui ne fait que ressentir, soyez dedans. Et penser au futur ne vous aidera pas à y être mieux préparé ni à avoir de nouvelles aptitudes. Acceptez ce que vous avez déjà.